Bonjour. La faïence de Montpellier, très chère au cœur de Philippe Sorel, président de Montpellier Méditerranée Métropole et maire de Montpellier, aujourd'hui sera le sujet de la chronique de Brigitte. Je remercie Jean-Luc Ousquer, président de l'Office du tourisme, et Fabrice Povillon de nous avoir permis d'investir ce matin l'Office du tourisme de Montpellier Méditerranée Métropole et de nous avoir permis le tournage de cette chronique consacrée à François Siffre, le dernier faïencier de Montpellier, et à son épouse Virginie. Je m'appelle François Siffre, je suis faïencier de style 17 et 18e montpelliérain. François, vous allez nous expliquer, vous êtes en train de me dire que cette belle terre vient du domaine de Monsieur Villalonga à la Paillade. Alors, c'est réellement, tout ce que vous nous présentez, c'est réellement montpelliérain, c'est réellement, et de vos mains agiles, je dirais, avec un tour, vous fabriquez, tel un sculpteur, toutes ces magnifiques pièces qui sont d'ailleurs quelquefois des reproductions du musée Fabre qui sont exposées. On calcule là les origines, effectivement. L'ensemble des pots que vous présentez à cette inscription AG. Alors ça veut dire apothicaire générale. Oui, ça signifie qu'elles étaient à l'hôpital. Ça signifie qu'elles étaient à l'hôpital. Allez. À ça que cette terre vienne de la Paillade, c'est Tu extraordinaire. peux commencer au fur et à mesure si tu veux. Oui. J'utilise pas cette terre en permanence. J'utilise Oui. une terre prête à l'emploi. Je suis juste allé la chercher pour montrer que le gisement était encore accessible. Donc cette argile est tout à fait maniable. Elle est montpelliéraine, elle vient Voilà. de... C'est sa couleur qui est spécifique. Et sa couleur est spécifique. Alors pour vous donner une idée, une presse fait à peu près 350 plats à l'heure. Et si j'en fais 30 par jour, j'ai beaucoup travaillé. Parce qu'ils sont faits entièrement manuellement. Donc ça s'appelle une estampe. Et il faut aller par pression progressive tout autour du moule pour le faire rentrer dans les canaux. Le geste est précis. Oui, au bout d'une quinzaine d'années, c'est une formalité, on va dire. D'une simplicité enfantine. Comme dirait mon oncle, c'est l'enfance de l'art. Donc on récupère parce qu'on peut toujours relaminer ou laminer. Voilà. Et la pétrir et la repasser au laminoir. Alors, on va replier la lèvre Oui, sur le moule. Pour oui. donner la forme correcte. Donc, là, Oui, ça paraît facile comme ça, ce geste, mais en définitive, il est très précis et il faut un apprentissage. oui, alors l'estampage, c'est pas ce qu'il y a de plus difficile. On dira que le plus difficile, c'est le tournage et le montage des anses. Il faut quelques années pour maîtriser le savoir-faire de l'argile. Et il faut être complet. Oui, moi j'ai Il faut savoir. fait de la sculpture avec des colombins. Donc je sais qu'il faut un apprentissage. Ça paraît facile, mais en fait, voilà. Donc ensuite. Ensuite, je vais prendre une petite éponge. Alors, une éponge. Juste avec un petit peu d'eau Une éponge avec un petit peu d'eau pour lisser. pour lisser. Pour lisser. Oui. Donc c'est comme pour les colombins en définitive. Hein.
empreinte. Oui, cela rend l'argile tout à fait uniforme. Petit secret, un tampon d'argile. Après qu'il ait éventuellement séché comme il faut, et ce petit tampon va permettre De décoller la pièce de l'empreinte. donc, comme il n'est pas très ferme, il va s'ouvrir un petit peu. Ah, superbe. Voilà. Donc on peut remarquer qu'il y a des barbes. Tout le, voilà. Donc tout ceci va être Ébarbé. ébarbé. Comme son nom C'est le l'indique. terme. Hein. Voilà. Et il va être ébarbé de façon... je ne peux pas attraper le plat parce que l'argile est toute molle. J'ai simplement montré l'empreinte. Voilà. Oui. Ça se fait beaucoup plus ferme. Donc je vais pouvoir l'attraper et l'ébarber à la lame. Oui. Ensuite, il y aura un petit... Voilà. Donc après cet ébarbage, il y aura une finition à l'éponge. Oui. Et puis un long séchage avec un poids au milieu et ensuite un tourne-retourne pour qu'il ne se voile pas. Oui. Et à peu près 15 jours de séchage. Oui. Voilà. Et après, vous Ensuite, il y a une cuisson, Oui. ce qu'on appelle le biscuit, cuit une première fois à 1000 degrés. Et donc, il va être trempé dans un bain d'émail. L'émail va se fixer par capillarité. Il y aura un décor et une vitrification de l'ensemble à 980 degrés. Voilà. Et donc vous fabriquez l'ensemble d'un service. Nous, on part toujours de A à Z, c'est-à-dire de la matière première, de la finition. On n'achète jamais de biscuits. Oui. Hein. Il y a beaucoup de faïenceries qui achètent du biscuit, qui vient d'Italie, qui vient d'Espagne, pour pouvoir les émailler. Nous, on n'est pas émailleurs. Oui. On est faïencier, de A à Z. Oui. C'est-à-dire on fait tous nos produits avec notre argile brute. Et, voilà. Oui. Et ensuite vous la décorez. Et ensuite, on le Et décore. donc vous créez des services entiers de vaisselle Oui. à la demande. Sur commande. Sur commande. Oui. D'ailleurs, les plus grandes familles montpelliéraines possèdent ces services-là. Ces Oui. services-là. Tout à fait. Et j'ai même Tout à des fait. clients qui venaient se servir chez mon grand-père, qui se sont servis chez mon père et qui viennent encore se servir chez nous. Voilà. Tout à fait, tout à fait, tout à fait. Ah, c'est magnifique. Ah, c'est une vieille maison et on travaille toujours dans la tradition, de la même façon, tout découpé au couteau, etc. Et il y a encore un engouement pour ce type de produit. Donc vous fabriquez à la demande un très grand plat. Oui. Ou, voilà, Oui, oui. un petit. Voilà. Je travaille même pour les architectes des monuments historiques. Oui, Oh, j'imagine. voilà. Oui, 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 tout à fait. Tout à fait. Pour des choses plus particulières, sur des travaux de jardin, sur des vases. Récemment, on a refait les vases d'un bassin du château d'eau. Oui, oui. Voilà. C'était pour le département. On a beaucoup de pièces d'eau comme la Mogère, tout ça. On a beaucoup de pièces d'eau et je suppose Oui. que vous êtes appelé à travailler pour ces pièces d'eau. J'ai travaillé aussi pour le domaine de Versailles. On a refait des cheminées lampions, voilà, que vous pourrez voir sur le site internet. Alors François, je remarque un tissage dans le fond du plat. Est-ce que ce tissage va disparaître? Alors, je ne vais pas chercher à le faire disparaître, c'est ma marque de fabrique et il va rester légèrement apparent sous l'émail. Et ça donne un cachet aux pièces. Un cachet Oui, tout à fait. historique un peu aux pièces. Oui, parce que la croûte est fabriquée entre deux tissus et ce tissu va donc imprégner la terre. Et moi, je décide de laisser cette empreinte. On pourrait très bien la lisser à l'éponge et la retirer, mais c'est ma marque de fabrique. C'est votre marque de fabrique. Tout à fait. Donc une fois que le rondeau en bois est centré,
Je vais le fixer avec un colombin d'argile, exactement comme faisaient nos ancêtres. La poterie à cette époque-là était d'utilité publique, puisque c'est ce qui permettait de conserver tous les aliments, comme le grain, les liquides, les vins, etc. Enfin, tout ce dont on avait besoin pour l'alimentation était conservé dans des poteries. Donc les potiers étaient vraiment d'utilité publique. Aujourd'hui, c'est un peu plus de la poterie d'ornement, puisqu'il y a bien d'autres matériaux qui peuvent remplacer pour conserver la nourriture. Alors ce geste-là, ça s'appelle battre l'argile, mais il y a un vieux dicton qui était inscrit sur le tour, au-dessus du tour de mon oncle, qui disait « Pense que j'ai été comme toi, ne me brutalise pas ». Donc, je vais exécuter un tournage à l'ancienne. Ça consiste donc à centrer une boule. Donc, il y a beaucoup moins de force que sur un tour électrique. Ça consiste à travailler par alternance, puisque à un moment donné, il faut lancer le plateau du tour avec le pied, et ensuite, une fois que le tour est lancé, travailler sur l'argile, mais on ne peut pas faire les deux en même temps. La base du tournage, c'est le centrage. Une fois que la terre est étirée sur toute sa longueur, on va donner la forme définitive à la pièce. Deux fonds plats, l'un contre l'autre, ne peuvent pas tenir. Nous sommes auprès de Virginie, votre épouse, Oui. qui est en train de décorer, toujours à l'ancienne, avec du cobalt et du manganèse. Elle reproduit, je pense, des décors. Oui, là c'est Vous pouvez nous expliquer, donc François ? c'est une aiguière, donc ça servait pour les os. Il y a une frise à la feuille d'acanthe sur le pied. Alors la feuille d'acanthe c'est un peu la protection divine. Donc c'est pour ça qu'elle est représentée souvent sur les pots pharmaceutiques. Et je suppose que c'est une eau de Saint-Roch. C'est une eau de Saint-Roch, parce que Saint-Roch, c'est une tradition à Montpellier d'aller prendre l'eau au puits de Saint-Roch. Voilà, le protecteur et le saint des pharmaciens aussi de Montpellier. Donc, alors, la feuille d'acanthe, je ne savais pas du tout que c'était une protection divine. Si. J'en ai dans mon jardin, j'en suis ravie. Oui, tout à fait. C'est une plante bien d'ici. Oui, elle est régionale, on la trouve un peu partout, dans les jardins notamment. Voilà. Alors, donc, c'est toujours des motifs. Alors, il y a un motif à la tête d'Indien. Alors, la tête d'Indien, ça symbolise une période particulière aussi, parce que c'est des plantes qui souvent étaient utilisées en pharmacie, qui venaient des Amériques. Et alors, on dit l'emplumé, la tête d'Indien ou l'ange, parce qu'en fait, on ne pouvait pas représenter un sauvage sur une poterie. Voilà. Donc, on disait surtout pas que c'était un Indien. Donc, c'était un ange. Oui, mais je pense que l'importation de toutes ces plantes exotiques est venue avec la création
du Jardin des Plantes à Montpellier, Oui. qui est le plus ancien de France au niveau des plantes médicinales. Et tout cela est lié. En définitive, la faculté de médecine, le Jardin des Plantes et la création des faïences pour les hôpitaux et l'Hôtel de la Miséricorde. Oui, c'est ce qui fait l'histoire de Montpellier. C'est l'histoire de Montpellier. Complètement. Donc là, c'est une reproduction tout à fait minutieuse et on se rend compte du travail délicat avec un petit pinceau. Le geste est sûr. Oui, c'est ce qu'on appelle le travail à main levée. Nous, on travaille toujours de cette façon-là. Virginie, ça fait 27 ans qu'elle décore. Donc, et 27 ans qu'elle est mon épouse aussi. Donc, on travaille ensemble. Vous l'avez vu, vous ne l'avez pas laissé partir. Exactement. Et c'est parfait ce qu'elle fait. C'est très bien. Nous sommes là en extase. C'est vraiment un travail d'une très grande précision. Et donc, c'est la reproduction de tous ces motifs qui datent du Moyen-Âge et qui arrivent jusqu'à nous, intacts. Oui. Alors, les motifs, ceux-là en particulier, je ne sais pas s'ils datent du Moyen-Âge, mais plutôt du XVIIe et XVIIIe siècle. 17 et 18e siècle. Fin du XVIIe et tout le XVIIIe. Voilà. Oui, la feuille d'acanthe, c'est un petit peu le siècle des Lumières. Oui, c'est surtout la manufacture Olivier. Oui. Donc, manufacture Olivier, c'est 3 générations. Oui. Et nous sommes en 3e génération, on espère aller plus loin que les oliviers. Que les oliviers. Oui. Alors, nous sommes devant un ensemble de créations, François. Donc, je vais vous laisser nous les présenter. Donc, il y a une eau de Saint-Roch, une cruche, qu'on peut retrouver donc à la pharmacie de la Miséricorde, qui est une pharmacie qui se situe à la rue de la Monnaie, derrière le musée Fabre, intérieurement au musée Fabre. Qui est une petite annexe, qui est une très belle annexe du musée Fabre, je devrais dire. C'est un bleu. C'est un bleu, moi, qui me... Et c'est le bleu montpelliérain. Oui, c'est le bleu montpelliérain. Et on retrouve d'ailleurs très stylisé la feuille d'acanthe sur le pied. Voilà, qui est donc, toujours... Nous avons également les petits pots de pharmacie. Oui. Alors ça c'est vraiment ce qui a été le plus utilisé dans la pharmacie, on en retrouve beaucoup, c'est la forme albarello-moresque avec la frise à la grenade. La grenade qui est un arbre bien de chez nous, ça a une authenticité voilà, qui donne donc une petite frise à la grenade. Et la plupart des canons portent un nom, donc il y a ce qu'on appelle le canon à anse pied-douche, c'est les nominatifs. Le canon droit à pied-douche, albarello-moresque, le fameux Thériaque parce que c'est la forme qui s'impose. Et pour les préparations pharmaceutiques, en bois d'olivier. Voilà, en bois d'olivier. Voilà. Et avec... Donc il y a le... Comment ça s'appelle? J'ai le tour de mémoire. C'est terrible. Ça s'appelle comment déjà? Le mortier. Le mortier. Toujours pleurant. Alors, le Je mortier. sais, c'est l'émotion. Et moi, vous m'avez pris de court. Le mortier. Le mortier. Oui, le mortier. Donc, le mortier et le pilon. En bois d'olivier. Oui. Voilà. Ça, c'était... Vous savez que nous sommes des mangeurs d'aïoli. Voilà. Et je suppose que... Mais en pharmacie, également, pour faire les préparations, oui. On emploie énormément le mortier et le pilon. Oui. Alors là, un objet. Alors, c'est une petite bouquetière murale, parce qu'elle s'accroche au mur, où elle peut se poser, mais elle est surtout murale parce qu'elle est plate d'un côté. Et celle-ci, elle est tout à fait représentative de Montpellier, elle appartient à Montpellier, et on la retrouve donc dans la collection Olivier du musée Fabre. Elle est exposée au musée Fabre. Voilà. Avec ces 2 petites poires modelées sur les côtés. Ici, les bonbonnières. Oui. Alors, on imagine qu'on peut mettre les petites grisettes de Montpellier. Oui.
Il y a beaucoup de pièces tournées, parce que je suis tourneur, mais il y a beaucoup de pièces estampées aussi. On a beaucoup de modèles estampés. Alors, voilà. Et comme vous nous l'avez présenté tout à l'heure, Les plats ou les assiettes sont estampées. Oui, tout à eh fait. bien, voilà. Et on peut voir la trame dans Et celui-ci. au travers, on voit la trame, voilà. Voilà. Qui est l'authenticité du produit. C'est un produit artisanal, oui, à 100%. Je remercie Brigitte Roussel-Galliana de nous avoir reçus ce matin à l'Office de tourisme pour une petite démonstration et pour parler de l'histoire de la faïence à Montpellier. Chers internautes, merci. Merci d'avoir regardé cette chronique sur un métier d'art très important à Montpellier, le faïencier François Siffre. Merci, à la prochaine chronique. Au revoir.